Famille, méditation matinale. Mon frère, ma sœur, Dieu et sa parole sont un. La parole a le pouvoir de créer. La parole est créatrice, car tout ce qui a été créé par elle. Et Dieu nous a donné la parole. Et la question est, pourquoi la parole marche pour certains et ne marche pas pour d'autres? Ça veut dire que les paroles n'ont pas le même pouvoir. Mais la parole de Dieu seule est le pouvoir absolu. Quand la parole de Dieu sort, elle agit parce qu'elle est esprit et vie. Et cette parole de Dieu, quand elle est celle qui vient de Dieu et qui est écrite, quand nous la répétons, quand nous répétons la parole de Dieu, elle change et peut créer une nouvelle vie. Elle change notre vie. Parce que notre vie peut être détruite par l'ennemi. Je dis donc que Dieu et sa parole sont un. La parole a le pouvoir de créer. Cette parole change et peut créer une nouvelle vie si celle, la vie qui nous a été donnée par Dieu, serait détruite par l'ennemi, puisque l'ennemi détruit les vies. Dieu n'est pas l'auteur d'une vie de souffrance. Il faut le comprendre et il faut que je sois clair là-dessus. Dieu n'est pas l'auteur d'une vie de souffrance. Le péché a donné la légalité à l'ennemi d'agir dans nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont obéi à Satan et non à Dieu, ça veut dire que Adam et Ève ont passé le pouvoir d'agir à Satan dans leur vie. Parce qu'on connaît les conséquences. C'est une conséquence de la désobéissance. Donc le péché a donné la légalité à l'ennemi d'agir dans nos vies. Et beaucoup s'en plaignent, ils s'en prennent à Dieu, c'est faux. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à soi-même quand on ne veut pas quitter le péché, et il faut s'en prendre à Adam et Ève. Il ne faut pas s'en prendre au Créateur, puisque le Créateur a créé une vie avec de très bons desseins. Et il faut que cela soit clair. Donc il faut toujours méditer là-dessus. Et il faut méditer quelles sont les voies et moyens, les solutions qu'on doit apporter. Et je l'ai dit et je le répète, même si beaucoup ne veulent pas l'entendre, c'est de retrouver le chemin de l'obéissance. Obéissance à qui? Obéissance à Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Bon, il y a beaucoup de doctrines et beaucoup d'hommes et beaucoup de philosophies qui ont intégré, qui ont détourné, qui ont malformé la parole de Dieu. Et tant que cela est le cas, ce n'est plus la parole de Dieu. La parole qui agit et qui a le pouvoir absolu, c'est celle qui est la parole de Dieu et c'est celle-là qu'il faut rechercher. Et donc, il faut la rechercher en reprenant le chemin qui mène vers la sainteté. Donc, je répète, c'est le péché qui donne la légalité à l'ennemi d'agir dans nos vies. On ne peut pas tourner en rond, si je peux m'exprimer comme ça. On ne peut pas tourner en rond toute une vie ayant en soi ou ayant avec soi la parole de Dieu. Il n'est pas possible, puisque la parole est créatrice, puisque la parole de Dieu agit, puisque la parole de Dieu est esprit et vie. On ne peut pas poser cette parole entre ses mains, la manipuler, la prononcer et tourner en rond et souffrir toute une vie. Parce que cette parole de Dieu-là même a le pouvoir de chasser donc Satan et de lui retirer la légalité qu'il a sur nos vies. Ce que Jésus a déjà accompli sur la croix. Et pourquoi ça ne marche pas entre-temps? Pourquoi ça ne marche pas? On le comprendra plus tard. Donc, on ne peut pas tourner en rond
toute une vie ayant avec soi la parole vraie de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la parole de Dieu diffère de la parole des hommes. Parce qu'il y a des doctrines qui sont des doctrines des hommes, qui découlent de la compréhension de ce que certains et les autres comprennent de la parole de Dieu. Et ça fait que quand la parole est de cette manière déformée, elle ne peut plus agir comme la parole qui a le pouvoir absolu. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Parce que seule la parole de Dieu a le pouvoir de guérir. Parce qu'elle est esprit et vie, comme je l'ai déjà dit. C'est la parole de Dieu qui opère dans le changement en nous et peut nous donner une nouvelle vie. Comme il est écrit en Jean, au chapitre 15, à partir du verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est pure. Il n'y a donc pas de raison que quand nous avons la parole de Dieu, que nous continuions d'être tourmentés. Je sais que c'est une parole dure et que beaucoup le refuseront. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, essayons de faire le blablabla que nous faisons. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit marcher. Quand Jésus-Christ a parlé de quelque chose, cela doit marcher. Il ne faut pas chercher des faux alibis pour dire que non, c'était à l'époque, c'était pour les disciples. Jésus-Christ a dit que quiconque croit en lui fera des œuvres comme il en a fait et il en fera de plus grandes. Quiconque croit en lui fera des œuvres comme il en a fait et il en a fait de plus grandes. C'est le blablabla que quand les gens sont incapables de faire les œuvres que Jésus a faites, c'est parce qu'il leur manque le pouvoir de cette parole. C'est parce qu'ils n'ont pas réaligné leur vie dans la voie de la sainteté. Je ne dis pas que nous sommes saints, mais je dis que ce doit être notre but. Notre but, rechercher la sainteté, rechercher la vraie parole de Dieu et non des doctrines qui rabaissent la parole de Dieu à la compréhension humaine. Donc en Jean, au chapitre 15, verset 3, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu, quand elle est la parole de Dieu qui a le pouvoir créateur, elle nous purifie. Et Jésus dit alors, demeurez en moi, et ça le plus important, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme Dieu et sa parole sont un et que Christ est un avec Dieu, alors si on demeure en Jésus-Christ, nous devons aussi demeurer dans sa parole et non dans la parole des hommes. Jésus-Christ dit donc au verset 4, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, vous voyez, c'est souvent des choses, quand on les parle, les gens ne prennent pas trop au sérieux parce que ça entre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Et je peux prendre un autre exemple. Si vous prenez par exemple le poisson et que tu sors du poisson du milieu naturel, est-ce qu'il va survivre? Le milieu naturel du poisson, c'est l'eau. Et si tu sors le poisson de l'eau, c'est une question de minutes, il va mourir. Et c'est la même chose. Quand tu sors de Dieu, quand tu n'as pas la parole de Dieu, c'est sûr et c'est évident que tu vas tournoyer, tu seras en vie, mais tu auras une seconde vie, pas la vie que Dieu a destinée pour toi. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que l'on dise ça aux gens, qu'il n'y a la vérité que par Dieu seul. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il continue, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, dit le Seigneur, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est Jésus-Christ qui le dit. Et pourquoi demandes-tu, tu ne reçois pas?
C'est certainement parce que tu ne demeures pas en Jésus-Christ. C'est certainement parce que ce que tu demandes, ce n'est pas la parole de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Or, beaucoup se disent, non, cette parole s'adressait aux disciples et non pas à nous. Et pourquoi ne donc-tu pas disciple de Jésus? Pourquoi ne cherches-tu pas à être disciple de Jésus? Parce que la loi des hommes, la parole des hommes t'en convainc que c'est eux autres qui sont les disciples et toi tu n'es pas. Tu es quoi alors par rapport à Jésus? Si tu as cru en Jésus, alors tu es un disciple de Jésus. Tu ne peux pas suivre quelqu'un sans être son disciple. Les gens qui vous disent que non, il suffit seulement d'aller à la messe et tout ça, je ne sais pas moi, au culte, ou bien à quelles assemblées. Bon, ben, si c'est eux que vous voulez suivre, je n'ai pas dit de ne plus les suivre, mais suivez au moins la parole qui va transformer votre vie, qui a le pouvoir créateur. Cette parole qui a le pouvoir de vous donner une nouvelle vie, si l'ancienne vie a été détruite par le tentateur. Non, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu, Jésus-Christ est amour. Et nous sommes en vie lorsque nous demeurons en lui, parce que hors de lui, nous vivotons. En lui, nous avons la vraie vie, comme le poisson dans l'eau a dans son milieu naturel la vraie vie. S'il sort de l'eau, il n'a plus la vie, il vivote, et ce n'est qu'une question de temps. Et une question de temps pour l'homme, ça peut être toute une vie. Vous pouvez vivoter toute une vie, et puis vous espérez aller quelque part. Peut-être que vous irez, vous, là où vous n'espérez pas. Vous jouez avec votre pensée, vous jouez avec votre foi. Donc on demeure dans l'amour de Jésus-Christ quand on demeure en lui. Et on demeure en lui quand on demeure dans sa parole, parce que lui et sa parole sont un. Et c'est pourquoi il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et il clôture en disant, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Donc, quand on reste dans la parole de Dieu, alors sa joie est en nous et il nous couvre toutes nos bénédictions. Il nous comble de toutes ses bénédictions. Et si sa joie est en nous, alors notre propre joie sera parfaite parce que nous puiserons dans la joie que lui, il a en nous. C'est un mystère de Dieu. Alors la joie est parfaite dans l'amour. La joie est parfaite en aimant Jésus-Christ et Jésus-Christ qui nous aime et son amour déverse donc sur nous cet esprit, cette huile, cette onction divine, ce Saint-Esprit. Alors, on parle d'amour, amour, amour. Aimer, comment faut-il aimer? Beaucoup parlent d'amour alors qu'ils agissent autrement. C'est comme je dis, beaucoup disent bonjour, bonjour, bonjour. Mais bonjour est devenu juste un rituel, une habitude. Ils disent bonjour, mais ils font quand même quelque chose de mal. Donc aimer, ce n'est pas seulement parler. Aimer, il faut aimer en action. Le vrai amour est dans l'action. Aimer, c'est donc manifester l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a déposé dans notre cœur. Voilà pourquoi le cœur est l'élément central. Pour ceux qui sont habitués, on parle que le cœur, c'est le siège des sentiments. Mais le cœur ne doit pas être seulement le siège des sentiments. Notre cœur doit tout simplement être amour. Que tout ce qui se dégage de notre cœur soit amour. Parce que Jésus-Christ est amour. Donc, manifester l'amour déposé dans notre cœur. Donc, gardons notre cœur
plus que toute chose. Gardons notre cœur plus que toute chose. Et l'amour qui est dans notre cœur doit donc se manifester en œuvre. Pas n'importe quelle œuvre, ce sont les œuvres de la foi, ce sont les œuvres que Dieu a préparées depuis avant la fondation du monde. Parce que ces œuvres-là, qui ont été préparées depuis avant la fondation du monde, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Les œuvres préparées avant la fondation du monde sont la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu-là, nous la saisissons donc par les œuvres que nous donne l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Et nous les exécutons par la foi. Donc, aimer, c'est faire du bien. Et faire du bien, c'est donner. C'est pourquoi il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aimer, donc, c'est faire du bien. Et faire du bien, on peut le faire de deux manières ou de trois. On peut donner spirituellement, c'est-à-dire que vous dites que je suis disciple de Jésus, Jésus me donne son amour, je donne cet amour et je enseigne donc la parole de Dieu à tout ce que je rencontre, je n'ai pas honte, je enseigne la parole de Dieu, alors je donne spirituellement, je donne la parole de Dieu aux autres afin qu'ils connaissent Dieu, afin qu'ils connaissent ce que Dieu veut, afin qu'ils connaissent la vérité de l'évangile de Dieu. Je peux aussi donner matériellement, c'est-à-dire venir aux besoins de ceux qui sont dans l'impasse, qui sont dans le doute, qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, donnez-lui à boire. Si quelqu'un a faim, donnez-lui à manger. Si quelqu'un a froid, donnez-lui de soi à se revêtir. Donc voilà, en quelque sorte. Et la troisième manière de donner, c'est d'être à l'écoute des autres. Quand on l'écoute des autres, il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on leur parle, qu'ils soient consolés, ne serait-ce qu'un mot qui apaise leur cœur, qu'un mot qui apaise leur douleur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'ont pas avec qui parler. Donc, on peut leur donner de notre temps, être à leur écoute, n'est-ce pas? Et cela, selon ce que l'Esprit de Dieu nous inspire personnellement et individuellement pour le faire. Ça, c'est un choix personnel de savoir que tel est dans le besoin. Je vais visiter un malade. Je vais visiter quelqu'un qui est esselé. Je vais venir en aide à un enfant qui a perdu ses parents. Je vais venir en aide à une veuve. Voilà un peu, en gros, pour ne pas être trop long, pour cette méditation matinale que j'ai bien voulu mettre à votre disposition. Je suis votre frère Gabriel Messi, je suis votre serviteur. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le véritable amour. Que Dieu vous donne de demeurer dans sa parole. Cette parole qui guérit. Cette parole qui restaure. Cette parole qui change les vies qui ont été détruites par le démon. Que la puissance et l'Esprit de Dieu vous embellissent et vous enrobent et restaurent tout ce que le démon a détruit au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.